Nous te rendons toute la gloire. Nous te disons merci pour ce moment que tu permets que nous soyons là ce soir. Reçois toute la gloire. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit élevé. Nous te disons encore merci. Pour les 365 jours que tu nous as donnés, merci pour ta grâce sur nos vies. Tu as permis que nous conservions le souffle de vie. Et nous sommes là ce soir pour te dire merci. Pour te dire grand merci dans le nom de Jésus. Que ton nom soit béni. Que ton peuple soit béni ce soir. Et que tous ceux que nous avons conviés, Seigneur, soient bénis. Au nom de Jésus. Seigneur, je voudrais te laisser toute la place afin que tu puisses nous parler ce soir. Dans le nom de Jésus. Car le temps est court. Le temps est court. Et le Fils de Dieu, Jésus-Christ, est à la porte pour venir chercher une église sans tache ni ride. Des croyants qui attendent son avènement. Prends le contrôle de tout dans le nom de Jésus. Donne-nous la force d'accepter, Seigneur, ces vérités bibliques, d'accepter ce que tu nous dis pour la vie éternelle. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Tu bénis ton voisin qui est à côté de toi. Et tu lui dis, tu es à la bonne place. Alléluia. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Alors, je voudrais saluer personnellement mon ami, Monsieur Aboni. Que nous acclamons le Seigneur. Toi, tu es tenu debout. Voilà. Nous sommes au quartier. En tout cas, c'est un homme très accueillant, très souriant. Et que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous fortifie par rapport à ce que nous allons étudier ce soir, que nous allons entendre de la part de Dieu. Que le Seigneur nous donne la force nécessaire pour continuer cette route avec lui. Le mois de décembre, bien-aimé, est celui de toutes les traversées. Des prédicateurs, des églises, des ministères, en cette fin d'année, invitent les uns les autres à la traversée. Pour ceux qui ont l'opportunité de lire les affiches un peu partout, même aussi en écoutant les messages radiophoniques. Traverser, traverser. Une traversée, n'est-ce pas? Quand on dit traverser, c'est d'un point A à un point B. Gloire à Jésus. Mais là n'est pas le thème de ce soir. On peut lire sur des affiches publicitaires ou encore des panneaux publicitaires des thèmes tels que le mystère de la double onction. C'est un menu qu'on te propose, qu'on me propose. Alléluia. J'ai sélectionné au moins une douzaine. C'est matière à réflexion. Nous pouvons lire également sur la deuxième affiche le culte des
de la traversée glorieuse. Réfléchissez, méditez. Le culte de la traversée glorieuse. Le troisième panneau dit ceci: 31 décembre, la nuit de la traversée et de la déclaration prophétique. Ça vous dit quelque chose? 31 décembre, la nuit de la traversée et de la déclaration prophétique. La quatrième affiche dit ceci: la grande traversée prophétique 2019-2020. Waouh! La cinquième affiche dit ceci: 31 décembre, voici une nouvelle porte qui s'ouvre pour toi. Sixième affiche: 31 décembre, méga réveillon prophétique. Tu es convié à cette réunion. 31 décembre, ça c'est le 7e panneau. La victoire sera ton héritage. La victoire sera ton héritage. Écoutez bien, je donne ces choses-là pour que vous compreniez pourquoi je dis cela. Dieu est dans sa parole. 31 décembre, la conquête du futur. Quel futur que tu veux conquérir? Dans quel état? Dans quel esprit? Point d'interrogation. C'est sans commentaire. 9e panneau. Rentre dans ta destinée prophétique. Je peux vous encourager à regarder les années passées. Vous allez trouver ces mêmes choses-là. Traverser, traverser, traverser. 10e panneau. 2019 ne se couchera pas sans ma bénédiction. Waouh. Amen. Voici le défi de quelqu'un. 2019 ne se couchera pas sans ma bénédiction. Oui. Que Dieu nous aide. Le 11e, là, ce sont des grands mathématiciens. 2020, l'année de ton héritage. 2020, l'année de ton héritage. Et le 12e, 2020, il dit année de 20 sur 20. Ça c'est clair. Le tout l'a dit à la radio. Il prend 2020, il dit non, c'est l'année de 20 sur 20. Gloire à Jésus. J'ai dit ces choses, ce n'est pas pour rigoler, mais pour nous amener à réfléchir sur quelque chose que Dieu veut nous dire. Deuxièmement, le mois de décembre est un mois pas comme les autres. C'est un mois vraiment qui est rempli de choses bizarres. C'est un mois où des choses étranges se produisent, telles que des accidents de circulation. Depuis quelque temps, je reçois des messages de nos différents journaux. Par exemple, au nord, il y a eu des frères qui revenaient de la célébration de Noël. Ils étaient sur leur moto, ils roulaient à vive allure. À un virage, il y avait un gros camion qui était stationné en panne. Le temps de freiner, tous les deux sont rentrés sous le camion. Et ils sont morts
sur le cou. Ça s'est passé au nord de la Côte d'Ivoire. Vers le centre, il y a eu un motocycliste qui a été écrasé par un gros camion. La moto est écrasée, lui-même, il est entre les 3 roues du gros camion. Écrasé, littéralement écrasé. Donc ne me demande pas s'il est sorti vivant. Là, il est mort sur le champ. Nous sommes dans le mois de décembre. La liste est longue. Mais un autre aussi qui s'est passé en Espagne. Là, c'est un pasteur et toute sa famille. Ils sont déportés là-bas. Bon, je ne sais pas, peut-être c'est pour les vacances ou bien je ne sais pas. Et généralement, c'est dans les hôtels. Hein, ils vont trouver, je ne sais pas moi, logement, hébergement. Pendant que madame était affairée, bon, monsieur Outé était au bord là, parce qu'il y avait des piscines. Donc il avait un fils de 16 ans et une fille de 8 ans. Vous connaissez, avec le changement climatique, la chaleur est trop. Donc la petite a décidé d'aller se baigner. Oh, malheureusement, elle ne sait pas nager. Donc elle s'est aventurée dans la piscine. Elle a commencé à patauger. Et son frère a vu la scène. Alors il a voulu porter secours à sa petite soeur. Lui aussi, il est resté dans l'eau. Le papa qui a suivi la scène, le temps qu'il va s'amener, lui-même, il ne sait pas nager. Il a plongé, lui aussi, il est resté. C'est une histoire vraie. Les journaux en parlent. Nous sommes à la fin de l'année. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, le pasteur, son fils et sa fille sont morts par noyade. C'est un pasteur nigérian. Il faut dire que le drame s'est passé à la veille, n'est-ce pas, de Noël. Le mois de décembre, nous observons des crimes, des meurtres, des assassinats, des empoisonnements, des règlements de compte en douceur. Beaucoup de personnes entrent de cette façon-là dans l'éternité. Je ne suis pas là ce soir pour vous faire rire ou pour jouer la comédie, mais pour attirer votre attention sur ce que Dieu dit. Beaucoup de personnes entrent dans l'éternité sans Christ ou avec Christ. Le mois de décembre et chaque mois de l'année, c'est-à-dire les 365 jours, devait être l'occasion de rentrer en soi-même pour s'examiner. Des occasions comme ça sont faites pour réfléchir. Cela n'arrive pas seulement qu'aux autres. C'est l'occasion que Dieu nous donne pour s'examiner au sujet de l'état de notre âme, de la destinée de notre vie. Laisse-moi te dire ce soir que personne ne nous empêchera de nous éclater. Personne ne nous empêchera de rejoindre nos amis et de mettre en exécution ce que nous avons décidé de faire en cette fin d'année. Je dis, personne ne nous arrêtera. Personne ne va t'arrêter. Gloire à Jésus. Tout nous est permis. C'est notre
droit absolu. Mais la question est celle-ci. Sommes-nous prêts pour l'éternité? Bien-aimés, dites-moi, à quoi serviront toutes ces bénédictions, toutes ces paroles, toutes ces traversées-là, ça dont je parle? À quoi serviront ces paroles pour une âme qui se trouve sur le chemin de la destruction, sur la voie de la perdition? À quoi serviront toutes ces différentes traversées pour une vie, pour une âme qui est morte sur le plan spirituel, qui est mort spirituellement, dont l'esprit est mort? À quoi vont servir toutes ces proclamations que ces prédicateurs feront sur ces pauvres âmes sans Jésus? À quoi serviront ces paroles prophétiques pour quelqu'un qui est séparé d'avec Dieu? Pour quelqu'un qui a marché pendant 365 jours, comme si Dieu n'a jamais existé. C'est aujourd'hui, là, 31. Ou bien à la veille de Noël, il fait acte de présence dans sa communauté religieuse. Qui tend la main pour recevoir toutes ces bénédictions. 2020, année de 20 sur 20. 20 sur 20 sur quoi? Par rapport à quoi? Ne te laisse pas gagner par ces jeux de mots. Mais ce soir, je voudrais attirer ton attention sur ce que Dieu a pour toi. À quoi serviront toutes ces paroles de bénédiction, toutes ces proclamations pour une âme qui se dirige tout droit vers les flammes de l'enfer? À quoi serviront toutes ces paroles, toutes ces affiches que nous voyons, ces paroles, Seigneur, que les gens nous proposent pour quelqu'un qui est malade spirituellement, qui se trouve dans le couloir des condamnés à mort? Quelqu'un qui se trouve dans le couloir des condamnés à mort. À quoi vont servir ces proclamations prophétiques? À quoi serviront ces paroles de bénédiction? Bonne année, longévité, et puis quoi encore? Beaucoup d'argent. D'autres même vont plaisanter, moins de femmes. Tu sais que tu cherches beaucoup de femmes. Vous voyez? À quoi serviront toutes ces paroles de bénédiction, toutes ces proclamations prophétiques pour une vie, pour une âme, pour quelqu'un qui ne s'est jamais réconcilié avec son Dieu? À quoi serviront toutes ces choses pour une âme qui ne s'est jamais repentie de son péché? À quoi serviront toutes ces paroles prophétiques, toutes ces déclarations pour une personne sans Jésus? On peut être à l'église sans Jésus, comme aussi on peut être à l'église avec Jésus. Il y a une différence. Alléluia. Gloire à Jésus. Le Seigneur Jésus nous a raconté une histoire pour montrer à tout homme que la chose la plus importante, la chose la plus regardante, à laquelle il doit s'en tenir,
est bien son âme. Il doit veiller sur son âme plus que toute autre chose dans ce monde. Dans Luc 12, le verset 16 à 20. C'est une histoire, c'est vrai, qui parle de beaucoup de choses, de richesse pour quelqu'un qui est riche pour lui-même. Mais nous n'allons pas parler de la richesse. Nous allons faire la lecture, s'il te plaît. Luc chapitre 12, à partir du verset 16. Et Jésus leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Verset 18. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Verset 19. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et te réjouis. Verset 20. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Amen. Amen. Depuis le mois de novembre, j'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce que je vais apporter au peuple dans la nuit du 31. Pendant une semaine, je n'ai pas de réponse. Je suis allé à Beauville pour la visite technique de la voiture. J'ai reposé encore la même question. Seigneur, vraiment, je ne sais pas quel message apporter à ton peuple. Le premier jour, rien, c'est un silence total. C'est à partir du troisième jour, dans la nuit, le Seigneur me dit, Jean 3,16. Mon ami, Jean 3,16. J'ai dit ça là, ça c'est moi. Peut-être ce sont mes pensées. Comme j'ai trop lu la Bible là, donc j'ai laissé. J'ai continué ma prière. Seigneur, le message là, qu'est-ce que tu veux que j'apporte? Le même verset revient, Jean 3,16. Plusieurs fois. Mais quand je regarde Jean 3,16, et puis je regarde notre moment là, c'est comme le jour et la nuit. Quel rapport il y a entre le 31 décembre là, que nous voulons faire des proclamations, nous voulons vraiment encourager les frères, les sœurs, l'église. L'Esprit de Dieu dit, le message se trouve dans Jean 3,16. Ça est dedans. Il faut chercher. Donc la méditation. Donc en méditant, je suis arrivé à ce verset de Luc, chapitre 12, à partir du verset 16 à 20. Et le message se trouve dans le verset 20. Tu nous lis le verset 20. Verset 20. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Amen. Oui, c'est ça qui nous intéresse. Et c'est cette phrase-là qui a retenu mon attention. Si Dieu a permis que j'ai ces informations, ces accidents, les gens qui meurent, ça c'est une petite partie que j'ai donnée, mais c'est difficile à supporter.
pourquoi cette période-là, les gens meurent comme des moutons? Dans d'autres versions de la Bible, comme parole vivante, ce verset 20-là est traduit de cette façon. Cette nuit, je vais reprendre ta vie. C'est vrai, cet homme n'a pas son temps à courir derrière l'argent, à devenir riche pour lui-même. Mais le verset 20 est valable dans chaque domaine de notre vie. Ne laisse personne t'amener à oublier que tu n'es qu'un passager. Tu es de passage sur la terre. Tu es en déplacement. Tu es en transit. Voici quelqu'un qui vit comme si le lendemain lui appartient. Regarde la réponse que Dieu lui donne. Il dit insensé, fou. Sache que ta vie ne dépend pas de ta richesse. Puis-tu en abondance? Mais ta vie dépend de moi. Cette nuit, ton âme, ta vie te sera redemandée. Dans d'autres versions, il est dit, cette nuit même, ton âme te sera demandée. Ça, c'est Luc 2:21. Et dans le sommeil, il est dit, là, lui-même, il est brutal. Il dit, cette nuit même, là, tu vas mourir. Qui veut mourir ici? Personne. Ah! J'ai pris un maquis en bail. Dès qu'on sort ici, là, les gars, on se retrouve là-bas. Hein. Voilà, on connaît le code. Hein. Voilà, il ne faut pas que le pasteur sache que, voilà, non, on se retrouve. Dieu dit, cette nuit même là, ton âme te sera redemandée, ta vie. C'est pourquoi d'entrée, il dit que le mois de décembre, non seulement le mois de décembre, mais tous les autres mois de l'année, des 365 jours là, doivent nous interpeller, nous amener à rentrer en nous-mêmes, à nous examiner pour voir quel est l'état de notre âme. Alléluia. D'où mon thème de ce soir. Ton âme te sera redemandée. Ou encore ton âme te sera reprise. Dans Amos 4, verset 12, Dieu dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Voilà le message de Dieu. Ta vie te sera redemandée. Est-ce que tu es prêt pour l'éternité? Ceux qui sont morts par accident, je ne suis pas meilleur que eux. Le pasteur qui est mort, qui a trouvé la mort dans la piscine avec ses enfants, ce n'est pas parce que je suis meilleur. Mais il y a un message que je voulais que tu comprennes. Tout est permis, tu peux faire ce que tu veux. Mais Dieu est dans sa parole. Nous ne savons pas quand est-ce que Dieu va nous redemander notre vie, notre âme. Nous ne savons pas. Pour certaines personnes, c'est aujourd'hui. C'est cette nuit même. Ah, mais tiens, mais on était ensemble à l'église. On a fait le 31 ensemble. On dit non, le frère, il a prié. Le lendemain, ah, il est inerte. Il est rentré à la maison. Alléluia. Il dit cette nuit même. Pour d'autres, c'est après ou pendant la célébration du nouvel an. Je ne serais pas étonné.
On dit non, hier on était ensemble, on a mangé ensemble. C'est lui-même qui a commandé même les 2 poulets que nous avons mangés. Yahoo, c'est pas vrai? Il dit oui. On dit mais notre cher ami a été rappelé. On dit il a rendu l'âme. L'éternité. Nous devons réfléchir. Dans quel état sommes-nous pour rencontrer Dieu? On parle de traverser. Mais avec quel cœur, quel esprit, dans quel état d'esprit tu fais la traversée? La Bible dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Certains viennent à l'église ou vont à l'église pensant que c'est dans l'église, par leur présence, qu'ils vont avoir la vie. Écoutez ce que Dieu dit. Dieu t'aime. Il ne veut pas que tu périsses. Il ne veut pas que tu sois dévoré par les flammes de l'enfer. La Bible dit, mais à tous ceux qui ont reçu Jésus, à tous ceux qui croient en son nom, Jésus leur a donné le plein droit, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Est-ce que tu es enfant de Dieu? Est-ce que tu es prêt? Quand ton âme te sera redemandée, est-ce que tu as dit, Dieu, attends, je ne suis pas encore prêt. Je vais mettre de l'ordre dans ma vie d'abord. Je vais aller demander pardon. Je vais aller libérer ceux que j'ai gardés comme en rancune dans ma vie. As-tu accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur? Est-ce que Jésus est ton Sauveur? Est-ce qu'il est ton Seigneur? C'est-à-dire, est-ce qu'il est ton patron? Parce que si Jésus est ton patron, tu es sous ses ordres. Tu lui dois obéissance, soumission. Est-ce que c'est ton cas? As-tu la vie éternelle? As-tu la vie avec Dieu? Je ne te demande pas si tu vas à l'église. Je sais que tu vas à l'église. Es-tu enfant de Dieu? Appartiens-tu au Seigneur Jésus? Permets-moi de te poser cette petite question. Dis-moi, si tu venais à mourir ce soir, cette nuit, es-tu sûr et certain que tu seras avec le Seigneur? Es-tu sûr et certain que tu seras avec le Seigneur? Permets-moi de te poser une autre question. Ne te fâche pas. Si tu venais à mourir ce soir, quelle sera la destinée de ta vie, de ton âme? Quelle sera ta destinée finale? Le ciel ou l'enfer? Certains vont me tasser de rabat-joie, de trouble-fête. Non, on ne veut pas non faire. Lui vient, il part à faire de l'enfer, à faire des morts. Ça là, c'est quel pasteur ça?
Hein, les autres là, ils partent de traverser. Nous, on va monter dans pirogue. Même s'il n'y a pas pirogue, on va monter dans comment vous appelez? Comment? Pinasse. 31 là, hein, ça là, il faut laisser ça. Parce qu'il faut laisser le message là. Il faut parler qu'on va être béni. C'est pour ça qu'on est venu. Hein? C'est pour ça. Tu n'as pas vu tes autres camarades, ils mettent ça là et puis ils viennent. Quand ils viennent là, des corbeilles du Seigneur là, c'est rempli. Mais si tu n'as pas faire des morts, de l'enfer là, ils ne vont pas venir. Ils vont partir avec leur argent. Bien-aimé, Dieu est dans sa parole. Mais je vais vous dire ceci. Dans Hébreux 9, 27, Dieu dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Après la mort, chacun va se tenir droit devant Dieu pour répondre de ses actes. C'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit. Nous lisons dans Actes 17, le verset 30 à 31. Voici le message de Dieu. Actes chapitre 17, du verset 30 au verset 31. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, Oui. annonce maintenant. Maintenant. Annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tout une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Reprends encore, très bien, très lentement, sans coupure. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Verset 31. Parce qu'il a fixé un jour. Parce que Dieu a fixé un jour, un temps. Où il jugera le monde. Selon la justice. Par l'homme. Qu'il a désigné. Ce dont il a donné. À tous. Une preuve certaine. En le ressuscitant. Des morts. Il s'agit de notre Seigneur Jésus. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimés, on veut nous faire croire qu'il n'y aura rien. Mais ces fiches publicitaires sont révélateurs. Ces annonces publicitaires sont révélatrices. Pour dire qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas que nous sachions ce qui va arriver d'un moment à l'autre. N'oublie pas ton âme. N'oublie pas ta vie. Parce que le jour vient où Dieu va redemander ton âme, ta vie. Dieu est dans sa parole. Bien-aimés, avant ce grand et terrible jugement de Dieu, Dieu a fait le diagnostic de l'état spirituel de l'homme sans Christ, l'homme sans Jésus. Et il lui offre son plan de salut. Alors, quel est ce diagnostic-là? Et c'est ça que Dieu veut que j'annonce. On peut être à l'église pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans. Mais si nous ne faisons pas ce que Dieu nous demande, nous risquons de rater le ciel. Gloire à Jésus. Je parle à quelqu'un. Alors, quel est le diagnostic de Dieu, n'est-ce pas, au sujet de l'état spirituel de l'homme sans Jésus? Et j'ai ça en 6 points. Selon Éphésiens 2:1. Selon Éphésiens 2:1. Une personne sans Jésus-Christ, selon Dieu,
est une personne morte. Dieu le regarde comme un cadavre ambulant, comme quelqu'un qui est sans vie. Pourtant, il marche, mais spirituellement, il est mort. Son esprit est mort. Il est séparé d'avec Dieu. Il ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Il est mort. Son esprit est mort. C'est pour ça que Christ est venu. Pour le ramener à la vie. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Cet homme est mort à cause de quoi? À cause de son péché, sa désobéissance, sa révolte, sa rébellion contre Dieu. À cause de ses offenses, il est mort. Alléluia. Amen. Donc ce message, quand tu le reçois, il faut le partager. Il faut avertir ton cousin, ta cousine, informe qui tu veux. Gloire à Jésus. Amen. Éphésiens 2:1. Éphésiens chapitre 2, verset 1. Vous étiez morts par vos offenses. Vous étiez morts par vos offenses. Et par vos péchés. Et par vos péchés. Bien-aimés, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les offenses et les péchés ont conduit l'homme à la mort spirituelle, à la séparation d'avec Dieu. Quelqu'un qui est séparé d'avec Dieu, c'est lui que tu as amené à faire des proclamations prophétiques. Quelqu'un que Dieu regarde comme un cadavre. C'est lui que tu as fait traverser pour aller où? Il doit régler une question capitale. Une personne sans Jésus, selon Dieu, c'est une personne qui est, je peux dire, une pécheresse. Si c'est un homme, on va dire c'est un pécheur. Dieu le regarde comme un pécheur. Dans Romains 3, 23, il est écrit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ok? Tous ont péché et sont privés de la présence de Dieu. Quelqu'un qui a péché, quelqu'un que Dieu regarde comme pécheur, c'est à cet homme-là que tu promets la traversée. Il ne faut pas tromper les pauvres âmes. Romains 6, 17. Romains 6, le verset 17. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Une personne sans Jésus est un esclave du péché. Ce n'est pas moi qui le dis. Tout ce que je vais dire ici, ce n'est pas mes opinions. Mais c'est Dieu qui dit. Une personne qui n'a pas Jésus, qui n'a pas accepté Jésus comme son sauveur et Seigneur personnel, Dieu le regarde comme un pécheur. Si c'est une femme, comme une pécheresse. Il est esclave du péché. Vous comprenez que celui qui n'est pas en Jésus là, il pêche très facilement. Il est dans le débordement facilement. Une personne sans Jésus, selon Dieu, est sous le jugement de Dieu. Une personne sans Jésus, il est exposé à la colère de Dieu. C'est là que Dieu veut attirer ton attention. Il faut t'examiner. Chaque mois doit t'amener à t'examiner toi-même. Est-ce que je suis dans la volonté de Dieu? Dans Jean 3, 36. Jean 3, 36 dit quoi?
celui qui a le Fils a la vie éternelle. Pas celui qui va à l'église. Lisez la parole. Beaucoup vont à l'église, ils n'ont pas Jésus. Beaucoup font des dons, ils construisent même des églises pour donner aux hommes de Dieu. C'est bien. Mais ce n'est pas ça qui te donne droit, qui te donne accès au royaume de Dieu. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils, celui qui ne croit pas au Fils, ne verra pas la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. S'il vous plaît, Jean 3, 36. Jean 3, 36. Jean chapitre 3, le verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Amen. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Tu n'as pas Jésus et tu veux qu'on prophétise sur toi. Tu rentres parmi les enfants de Dieu pour dire, moi aussi j'ai fait proclamation prophétique. Mais la colère de Dieu est sur toi. Si tu n'as pas Jésus. L'église ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Non. C'est Jésus lui-même qui fait de toi enfant de Dieu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, Jésus leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés pas de la volonté de l'être humain, pas de la volonté de deux parents, non, mais de Dieu. De Dieu. Jean 3, 18. Une personne sans Jésus, selon Dieu. Jean 3, verset 18. Celui qui croit en lui. Celui qui croit en Jésus. N'est point jugé. N'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas. Mais celui qui ne croit pas. Est déjà jugé. Est déjà jugé. Parce qu'il n'a pas cru. Parce qu'il n'a pas cru. Au nom du Fils. Au nom du Fils unique de Dieu. De Dieu. Une personne sans Jésus, selon Dieu, est déjà jugée. Il est déjà condamné. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Donc ce n'est pas une affaire, je vais à l'église. Il ne faut pas te tromper, hein? Les personnes te tromper. Assure-toi que tu as Jésus. Assure-toi que Jésus est ton sauveur. Ah non, nous là, nous sommes les premiers. C'est notre église, on est premiers. Ici là, on est premiers. Ce n'est pas de ça que Jésus parle. Est-ce que tu as Jésus comme ton sauveur et Seigneur? Voilà la question. Et enfin, le dernier diagnostic de Dieu se trouve dans Apocalypse 20, le verset 14 et le verset 15. Apocalypse 20, du verset 14 au verset 15. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les tanks de feu. C'est la seconde mort, les tanks de feu. Verset 15. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les tanks de feu. Alléluia. Amen. Bien-aimés, c'est la parole de Dieu. Tous ceux qui acceptent Jésus comme leur sauveur et Seigneur, c'est pas moi qui le dis, hein. La Bible dit, il y a un livre dans lequel leurs noms sont écrits. Et ce livre-là sera ouvert. Quiconque dont le nom ne fut pas trouvé dans ce livre sera pris et jeté dans le feu de l'enfer. Ce qui est la deuxième mort.
Ça dit, actuellement là, nous sommes vivants. Ok? On va mourir. Ça, c'est la première mort. Mais la deuxième mort, elle est terrible. Parce que dans le feu de l'enfer, il n'y a pas de retour. Il n'y a pas de pardon là-bas. C'est une souffrance éternelle. Voyant ça, Dieu a envoyé Jésus pour te sauver. Laissez-les lancer les venger. Mon ami, il c'est une question de vie ou de mort. C'est pas ça qui va nous sauver. Mais Jésus, nous tendons vers la fin de l'année. Ton âme te sera redemandée. Est-ce que tu es prêt? Alléluia. Amen. Donc une personne sans Jésus-Christ est livrée, est réservée, gardée pour le feu, pour l'exil éternel. Que Dieu nous aide. Alléluia. Amen. Dieu propose le plan du salut. Dieu veut sauver l'homme sans Christ. Dieu veut sauver le pécheur. Alors, nous nous posons la question, comment Dieu sauve le pécheur? Comment Dieu arrache le pécheur des flammes de l'enfer? Amen. Il y a 2 points seulement. Le premier point, c'est par la repentance. Par la repentance. Et par le pardon des péchés au nom de Jésus. Comme nous avons lu dans Actes 17, le verset 30 et 31. La repentance. Actes 17, 30, 31. Actes chapitre 17, à partir du verset 31. Actes chapitre 17, du verset 30 au verset 31. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, Oui. annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, Oui. qu'ils aient à se repentir. Qui est à se repentir? Voici le message de Dieu. Repends-toi, change de conduite, change de pensée, de mentalité. Reviens à moi, fais demi-tour. Le chemin que tu as emprunté, le couloir de la mort, fais demi-tour, reviens à moi. Viens à moi. Oui. Verset 31. Oui. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine, en le ressuscitant des morts. Amen. Amen. Alléluia. Il faut prendre le 13-38. Acte 13-38. Acte 13-38. Actes 13-38. Acte 13, le verset 38. Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. C'est par lui, Jésus, que le pardon des péchés est annoncé. Il n'a de salut en aucun autre, selon Acte 4, le verset 12. Il n'y a pas un autre nom que Dieu nous a donné par lequel nous devons être sauvés. Il n'y a pas un autre nom que le nom de Jésus. L'église ne sauve pas. La communauté ne sauve pas. Peu importe dans quelle église tu te trouves, l'église ne te sauvera jamais des flammes de l'enfer. Seul Jésus.
Et la deuxième chose, Dieu sauve le pécheur par la foi en Jésus. Par la foi en Jésus. Donc, il ne faut pas dire je vais à l'église. Je vais à l'église. Non. Bien-aimé, c'est par la foi en Jésus. D'un moment à l'autre, Dieu va nous redemander notre vie. Ce pasteur, est-ce qu'il savait que c'est en Espagne qu'il allait mourir par noyade? Rien n'envisageait. Rien. Mais il est rentré dans l'éternité avec ses deux enfants. Bon, je ne peux pas confirmer dans quel état spirituel ils étaient. Si ils se sont préparés, ils ont demeuré dans la foi, dans les enseignements des apôtres, selon les Saintes Écritures, alors Dieu fera ce que sa parole dit au sujet du salut. Dans Actes 16, 31, il est dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Je voudrais finir ce chapitre-là pour demander est-ce qu'il y a des personnes qui veulent donner leur vie à Dieu, sachant que d'un moment à l'autre, peu importe où tu te trouves, Dieu dit, ton âme te sera redemandée. Là où tu es assis, est-ce que tu veux recevoir, tu veux accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur? Tu veux donner ta vie à Jésus. Tu veux marcher avec Jésus. Tu veux remettre la citadelle de ta vie dans sa main pour dire, Seigneur, voici, je remets ma vie entre tes mains. Je te remets mon âme. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus? Quelqu'un qui veut se réconcilier avec Dieu? La Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Si tu es assis là que tu vas accepter Jésus, tu dis, Seigneur, voici ma main. Il n'y a pas, que Dieu te bénisse ma soeur, il n'y a pas d'autre moyen d'être sauvé que d'accepter Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Le salut est personnel. Personnel. Le fait de venir à l'église, de t'asseoir, ne fait pas de toi un chrétien, un enfant de Dieu. Le fait même que tu donnes la plus grosse dîme, le fait même que tu aies construit des cathédrales ou bien, c'est pas moi, des églises, ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Ce sont des œuvres personnelles. Mais concernant le salut, c'est Dieu qui donne les moyens. C'est lui qui propose la manière dont il veut sauver l'homme. Et non le contraire. Gloire à Jésus. Amen. Alors, ma soeur, tu vas te tenir debout. Tu vas faire la prière. Non, ceux qui veulent accepter Jésus, elle dit, elle va accepter Jésus. Elle veut faire de Jésus son sauveur. Alléluia. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Mais voici, tel que je suis, pécheresse, sans salut. Oh Dieu, sauve mon âme. Oh Dieu, pardonne mon péché. Pardonne ma rébellion. Pardonne ma révolte. Pardonne mes offenses. Oh Dieu, je reconnais mon état de pécheresse. Je reconnais
que je suis loin de toi. Aie pitié de moi. Aie pitié de mon âme. Viens à mon secours et sauve-moi selon ta parole. Sauve-moi selon ta parole. Dans le nom de Jésus, Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. Je me livre entre tes mains. Au nom de Jésus, Seigneur, je veux me réconcilier avec toi. Longtemps j'ai vécu loin de toi. Seigneur, je veux être sauvé. Dans le nom de Jésus, j'accepte le sacrifice de Jésus à la croix pour moi, pour ma vie, pour mon âme. Oh Seigneur, merci de m'avoir sauvé. Seigneur Jésus, entre dans mon cœur, entre dans mon esprit. Assieds-toi, Seigneur. Assieds-toi dans ta maison. Je suis ta maison. Selon ta parole, viens, Seigneur, et assieds-toi dans ma vie, dans ta maison. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, je vais prier pour toi. Seigneur, je te rends toute la gloire. Je veux te dire merci pour ta fille qui vient de t'accepter comme Sauveur et Seigneur. Merci, notre Dieu, pour cette parole, cette confession qui est sortie de son esprit. J'ose croire que, Seigneur, tu as entendu ce qui est sorti de son cœur et que toute la gloire te revienne. Merci pour le salut de son âme. Merci, notre Dieu, de l'avoir accepté comme ton enfant, comme le dit ta parole, mais à tous ceux qui ont accepté Jésus, à tous ceux qui croient en son nom, Jésus leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Que ton nom soit béni. Amen. Alléluia. Maintenant, nous allons prier. Nous allons prier. C'est pour ça que vous êtes là ce soir. Alléluia. Amen. Les prières que nous allons faire ce soir sont tirées des livres des psaumes. Des livres des psaumes. Tu vas répéter après moi. Et il va arriver un moment où je vais te laisser. Tu vas prier pour toi, pour ta famille, pour tes enfants, sur la base de cette parole. Ô Éternel, restaure mon âme et conduis-moi dans les sentiers de la justice à cause de ton nom. Ô Éternel, restaure mon âme et conduis-moi dans les sentiers de la justice au nom de Jésus. Ô Éternel, ô mon Dieu, que mon âme ait de la joie en toi et de l'allégresse en ton salut dans le nom de Jésus. Ô Éternel, j'ai entendu ta voix, l'appel à la repentance. Ô Éternel, je t'ouvre la porte de mon cœur, la porte de mon esprit en recevant Jésus comme mon sauveur et mon Seigneur. Ô Éternel, saisis-moi par ton esprit. Je viens à toi, Seigneur. En cette fin d'année, saisis-moi par ton esprit. Oui, Seigneur, je suis ta maison en esprit. Oh Dieu, je te cède ma vie. Je te cède mon esprit. Je te cède mon âme. Seigneur, viens et assieds-toi dans mon esprit. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi
un esprit bien disposé au nom de Jésus. Oh Dieu, arrache ma vie, arrache mon âme des flammes de l'enfer. Oh Dieu, sauve ma vie, sauve mon âme de la destruction éternelle. Oh Dieu, sauve ma vie, sauve mon âme, sauve mes enfants, sauve ma maisonnée. Arrache-moi des flammes de l'enfer au nom de Jésus. Oh Seigneur, je t'accepte comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Au nom de Jésus, je te remets mon âme, je remets toute ma vie entre tes mains au nom de Jésus. Seigneur, tu es mort à la croix. Tu es mort à la croix pour mes péchés et pour mes offenses. Oh Seigneur, par ton sang versé à la croix, j'ai la rémission, j'ai le pardon de mes péchés. Seigneur, ce soir, que mon péché soit lavé dans le sang de Jésus, que mes offenses soient effacées dans le précieux sang de Jésus. Seigneur, notre Dieu, tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance au siècle des siècles. Ô Seigneur, par ton sang, je suis pardonné, je suis sauvé, j'ai la vie éternelle. Ô Dieu, sauve-moi à cause de ton nom. Ô Dieu, tu es mon abri. Protège-moi au nom de Jésus. Ô Dieu, tu es mon abri. Protège-moi. Protège ma famille au nom de Jésus. Commence à prier sur cette base. Oh Dieu, tu es mon abri, protège-moi. Oh Dieu, tu es l'abri de mes enfants, protège-les. Oh Dieu, tu es l'abri de mon épouse, protège-la. Oh Dieu, tu es l'abri des frères et des sœurs, protège-les Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu es mon abri. Protège-moi, oh Dieu, dans le nom de Jésus. Tu es mon abri. Protège-moi. Tu es l'abri de la maison du potier. Protège-la au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Oh Dieu, ma maisonnée et moi, nous nous réfugions en toi, car tu nous protèges de tous nos ennemis en cette fin d'année. Oh Dieu, que tous nos ennemis soient couverts de honte au nom de Jésus. Que tous les ennemis de ma famille, de ma maison, soient couverts de honte au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Dieu, délivre-moi de tous ceux qui me poursuivent en cette fin d'année. Oh Dieu, délivre-moi de tous ceux qui me poursuivent en cette fin d'année. Au nom de Jésus, commence à prier. Commence à prier. Oh Dieu, délivre-moi de tous ceux-là qui me poursuivent en cette fin d'année. Délivre ma famille de tous ceux qui la poursuivent en cette fin d'année. Au nom de Jésus. Oui Seigneur, délivre mes enfants, délivre mon épouse de tous ceux qui la poursuivent en cette fin d'année. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Oui Seigneur, délivre-moi de tous ceux qui me poursuivent. Délivre mes enfants de tous ceux qui les poursuivent
En cette fin d'année 2019, sauve-moi, sauve mes enfants, sauve ma maisonnée, sauve ma famille, sauve-moi, sauve mon épouse, au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci mon Dieu, reçois toute la gloire, au nom de Jésus. Merci Seigneur. C'est dans nous que nous avons prié. Oh Dieu, lève-toi, manifeste ton jugement, défends ma cause, défends mes enfants, défends ma maisonnée, au nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Oh Dieu, tu es le bouclier qui me protège. C'est toi, Seigneur, qui me protège, qui protège ma maisonnée. Reçois toute la gloire, au nom de Jésus. Seigneur, je déclare en cette fin d'année que mon Dieu marche lui-même devant moi comme un feu dévorant. Je prophétise, je déclare que en cette année 2020, mon Dieu marche devant moi, devant mes enfants, devant toute ma maisonnée, comme un feu dévorant, au nom de Jésus. Je déclare que mon Dieu lui-même marche devant mes enfants, comme un feu dévorant, au nom de Jésus. Je déclare que mon Dieu marche devant ma famille, comme un feu dévorant, au nom de Jésus, au nom de Jésus. En cette année, la faveur de l'Éternel me distinguera, au nom de Jésus. Je déclare et je prophétise sur la base de la parole de Dieu que la faveur de l'Éternel me distingue, ma famille et moi, au nom de Jésus. La faveur, la grâce de Dieu est sur moi, est sur ma famille. La grâce de Dieu nous distingue, moi et ma famille, en cette année 2020. Au nom de Jésus, je déclare que le Seigneur est avec moi, avec ma famille, en cette année 2020. Au nom de Jésus, commence à prophétiser, commence à déclarer sur la base de la parole de Dieu. Dieu dit, tout ce que vous déclarez sur la terre sera déclaré dans le ciel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la faveur de l'Éternel distingue mes filles, au nom de Jésus. La faveur de l'Éternel distingue mon épouse, au nom de Jésus. En cette année 2020, je déclare et je confesse et je prophétise que la grâce de l'Éternel nous distingue, ma famille et moi, ma maisonnée et moi, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La faveur de l'Éternel distingue en 2020 tous les fidèles de la maison du potier, eux et les enfants, les frères, les sœurs et leurs familles respectives, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, au nom de Jésus. C'est à nous que nous avons prié. Je vais prophétiser sur vous. Vous répondez Amen. Vous saisissez. Que le Seigneur vous donne la paix dans le nom de Jésus. Que le Seigneur, en cette année 2020, vous donne la joie, la prospérité,
la stabilité dans chaque domaine de votre vie dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous rend prospère en toutes circonstances dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous libère, vous délivre de vos ennemis au nom de Jésus. Que le Seigneur vous donne la victoire sur ceux qui vous attaquent. Que le Seigneur soit votre protecteur en cette année 2020 au nom de Jésus. Que le Seigneur vous donne de grandes victoires dans vos activités, dans votre profession, dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous donne de grandes victoires dans vos projets, dans vos entreprises, dans le nom de Jésus. Que le salut, le bien-être soit votre partage tout au long de cette année 2020 au nom de Jésus. Que le Seigneur vous préserve de toute embûche au nom de Jésus. Que le Seigneur vous distingue dans votre travail, dans vos études, dans vos entreprises. Que l'élévation soit votre partage dans le nom de Jésus. Que la santé soit votre portion au nom de Jésus. Soyez bénis et recevez la grâce de Dieu. Bonne et heureuse année en Jésus-Christ. Que le Seigneur soit votre berger et que vous ne manquez de rien. Que le bonheur et la grâce de notre Dieu vous assistent, vous accompagnent, soit avec vous tout au long de cette année 2020 au nom de Jésus. Recevez la grâce du Seigneur, recevez la joie du Seigneur, recevez la force du Seigneur, recevez son onction, recevez le Saint-Esprit, qu'il soit votre ami tout au long de cette année 2020. Que le Seigneur vous tienne par la main et qui vous conduise dans l'éternité, qui vous conduise dans son royaume. Que le Seigneur vous accueille à bras ouverts, après avoir soutenu le combat de la foi. Que le Seigneur affermisse votre foi et que vous demeurez ferme jusqu'à son retour dans le nom de Jésus. Que le moment du départ arrive, vous soyez toujours prêts dans la joie de votre Maître. Seigneur, je bénis ton peuple, je les porte dans le sang de Jésus. Protège-les. Seigneur, je demande une équipe de 7 archanges autour de chaque frère, autour de chaque sœur, pour les raccompagner chez eux à la maison. Seigneur, j'érige une muraille de feu autour d'eux et je les plonge, esprit, âme et corps, dans le sang de l'agneau. Toute âme forgée contre eux pendant cette période soit sans effet, soit détruite dans le nom de Jésus. Seigneur, protège leur famille, protège les frères, les sœurs, ainsi que toutes leurs familles respectives, au nom de Jésus. Que ton nom soit béni. Nous te disons merci. Seigneur, c'est toi qui nous fais entrer dans le nouvel an. C'est avec toi, la main dans la main, dans le même esprit. Nous te disons merci. Saint-Esprit, merci de nous avoir conduits jusqu'à cette heure-ci. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus que nous avons prié. Que ton nom soit élevé. Au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Alléluia. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Il faut lui dire merci pendant que tu regardes. Tu dis, Seigneur, merci, merci, merci. Amen. Alléluia. 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 Qui est dans la joie ce soir? Qui est dans la joie ce soir? Alléluia. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour manifester ta joie ce soir? Alléluia.
Alléluia. Est-ce que tu peux crier Jésus? Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous entrons dans la nouvelle année 2020. Je vais inviter le groupe musical à me rejoindre. Alléluia. Avant que nous ne prions pour le pasteur, on va donner un chant de victoire pour montrer à notre Seigneur que nous sommes en 2020. Alléluia, s'il vous plaît, le groupe musical. On va se dépêcher pour donner ce chant. Un chant de victoire. Alléluia. Alléluia. Show me your power today. 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 Give us your power today. Show me your power today. Give us your power today. Show me your power today. Show me your power today. Show me your power today. Your power today. Show me your power today. Your power today. Show me your power today. Give us fire. Oh 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 fire. Show me your power today. 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 Oh fire. 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 Amen. My God is good. On va réserver la suite pour après. Alléluia. Nous allons lever la voix avec notre Dieu d'abord pour le message que nous avons reçu. Si le message de cette nuit t'a fait du bien, tu vas lever la voix vers Dieu pour lui dire merci. Alléluia. On pourrait s'attendre aux gens de messages qui viennent toucher, qui viennent pour impressionner, qui viennent pour t'emmener à pousser aux bénédictions ou à tout ce qui est matériel, tout ce qui est gloire. Mais là, le message qui vient, c'est pour toi-même t'emmener à t'analyser, analyser ta vie et à te remettre en question pour ta vie et vraiment faire la paix avec ton Dieu, avec Jésus. Alléluia. Et c'est ce message-là qu'il nous faut pour entrer dans cette nouvelle année, pour dire à Jésus que nous sommes de nouvelles personnes. Alors si ce message-là, cette nuit t'a fait du bien, tu vas lui dire merci. Tu vas prier pour le serviteur par lequel il est passé, prier pour son ministère et prier également pour sa famille. Et levons la voix vers notre Dieu et prions pour ce message. Notre Dieu, notre Seigneur, notre Sauveur, nous voulons bénir ton nom. Car cette nuit encore, tu as manifesté ton amour à nos égards, Seigneur, en nous apportant ce message qu'il nous fallait, ce message consistant, ce message, Père mon Dieu, qui nous emmène, au Père, à nous réconcilier avec toi, Seigneur Jésus-Christ. Car c'est vrai, au Père mon Dieu, longtemps, nous nous sommes éloignés de toi, Seigneur Jésus-Christ. Toi seul connais nos vies, Seigneur. Toi seul sais la relation, au Père mon Dieu, que nous avons intimement avec toi, Seigneur Jésus-Christ. Tu sais que par moments, au Père, nous te désobéissons. Tu sais que par moments, nous nous rébellions, au Père mon Dieu, moi, contre toi, contre tes préceptes, au Père mon Dieu, contre tes lois. Au Père, tu envoies ce message, au Père, en cette nuit, au Père, mon Dieu, pour que nous nous rapprochions de toi, Seigneur Jésus-Christ. Et pour cela, au Père, nous voulons te remercier. Merci pour ce si beau message, au Père, mon Dieu, avec lequel nous entrons, au Père, en 2020. Merci pour ce message qui nous apporte la paix, Seigneur. Ce message, au Père, mon Dieu, qui nous apporte, au Père, cette tranquillité, cette quiétude, au Père, qu'il nous fallait, Seigneur. Ce message qui nous aide, au Père, mon Dieu, mon roi, Seigneur, à dorénavant revoir, au Père, notre marche avec toi, Seigneur. Nous ressaisir, au Père, mon Dieu, mon roi, Seigneur, et marcher comme tu le veux. Merci, au Père, pour le canal puissant que tu as utilisé, au Père, cette nuit. Merci pour ton serviteur. Merci pour sa vie et merci pour son ministère. Nous le bénissons, au Père, mon Dieu, mon roi, Seigneur, de toutes sortes de bénédictions, au Père, que tu le réserves, au Père, mon Dieu, pour lui. Merci de bénir également, au Père, mon Dieu, sa famille, son épouse et leurs enfants. Merci, au Père, de leur soutenir, au Père, mon Dieu, davantage dans leur ministère. Que l'honneur et la gloire te reviennent, car tu es Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons passer à une autre phase de ce moment, celle de la déclaration des vœux. Et nous allons commencer par l'homme de Dieu qui a ses vœux à nous exprimer en ce soir. Que Dieu vous bénisse. Amen. En tout cas, nous souhaitons, mon épouse et moi, nos meilleurs vœux
en Jésus. Que le Seigneur soit votre protecteur, qu'il soit votre berger, qu'il soit celui-là qui pourvoit à tous vos besoins, que vous et vos familles respectives ne manquez de rien, que la santé vraiment soit votre partage, parce qu'il est Jéhovah Rapha, l'Éternel, qui vous guérit physiquement, spirituellement et psychologiquement. Alléluia. Que la farine, l'huile ne manque pas dans votre maison. Que Dieu soit votre secours et que Dieu vous garde. Comme il a dit dans sa parole, ne vous inquiétez de rien. Que le Seigneur veille sur vous. Dans le nom de Jésus, que le Seigneur vous garde. La parole de Dieu est une sémence. Elle portera, elle germera et elle donnera du fruit. Restez affermis, attachés au Seigneur, à sa parole. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne la force. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne et heureuse année en Jésus. Amen. 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 On acclame le Seigneur Jésus-Christ pour les vœux du pasteur.